Bienvenue pour une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on regarde à court terme le marché des cryptos sanglant, mais on va aussi aller voir encore des indicateurs long terme. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo complète. Assez intéressant aujourd'hui. On a le Bitcoin à 28 400, donc moins 3%. L'Ethereum 1939, donc moins 2,39%. Là, on peut voir que le Bitcoin a descendu plus que l'Ether, mais la majorité des altcoins ont perdu beaucoup plus. Donc là, assez intéressant. On va aller voir tout de suite. Ici, je l'ai déjà montré, donc le market cap, donc la dominance du Bitcoin. À chaque fois qu'on vient toucher les hauts ici, on se fait rejeter, ce qui indique une altcoin season. À chaque fois qu'on descend ici, c'est donc les altcoins qui prennent la valeur par rapport au Bitcoin. Mais là, on ne sait pas encore si le Bitcoin va prendre encore plus de valeur. C'est assez intéressant à voir. Moi, je pense malgré tout qu'on va avoir une dominance des altcoins qui va s'en venir. J'en parle dans ma vidéo où je parle de mon portefeuille crypto. Donc, je parle que j'ai vendu du Bitcoin pour acheter des altcoins. Là, ça reste un point de vue assez personnel, mais même si le Bitcoin prend de la performance, je pense que les altcoins vont quand même surperformer le Bitcoin sur du moyen long terme. Donc, ma décision reste très bonne pour moi. Puis, malgré tout, j'ai choisi des bons altcoins dans lesquels investir, donc une douzaine. Allez voir ma vidéo sur mon portefeuille crypto où je parle un petit peu donc de pourquoi j'ai vendu ça, puis je vous montre le pourcentage de mon portefeuille, donc assez intéressant. Donc ça, on regarde ça de plus près. On va voir si on va avoir une surperformance du Bitcoin ou des altcoins. Donc, à voir. Là, la dernière vidéo que je vous ai faite aussi, je vous ai montré ce graphique-là. Justement. Bon, je pense que ça fait 2 jours que j'ai fait la vidéo où j'avais dit, donc j'avais mis des targets ici sur les derniers plus hauts ici. Donc on a une zone de résistance, de support en fait ici. Là, on l'a brisé. Ensuite de ça, j'avais montré qu'on a notre zone de reload zone ici, donc du plus bas ici au plus haut ici. Donc on a cette zone entre les 0,618 et les 0,786. Donc toute cette zone-là, là on est présentement pratiquement dans cette zone-là, là, en train d'entrer dans cette zone-là. Donc, on pourrait aller chercher un plus bas au niveau des 27 500. Puis, je pense qu'à partir de cette zone-là, ça pourrait être une bonne zone d'achat. Donc, à regarder aussi. Sinon, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est que on a le Rising Wedge que j'ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller voir ça, assez intéressant. Donc, on a ce graphique-là en 12 heures. On était sur la grosse bougie rouge-là. Donc, j'avais parlé que si on revenait et on clôturait en haut de ça, ça pouvait être très bon, mais là, comme on a vu, on l'a brisé à la baisse. Donc, assez intéressant. On peut voir peut-être une descente au niveau des plus bas ici. Donc, on parle de 27 500 qu'on a parlé tantôt. Donc, peut-être au dernier plus bas ici. Donc, venir chercher un support ici. Assez intéressant. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? Un graphique plutôt cool à voir. Donc, on voit la ligne orange et bleue ici. Donc, on a la petite ligne verte ici et la petite ligne rouge là au niveau des 80 et ici 20. Donc, à chaque fois qu'on vient briser ça, on peut compter en 2 et 3 mois. Donc, on a 3 mois ici, 2 mois ici, 2 mois ici. Puis ici, on indique peut-être 3 mois. Donc, à chaque fois qu'on a notre croisement ici et qu'on passe au-dessus des 20, on vient chercher en haut ici. Ici, ça a pris 3 mois donc de passer de là à là. Et ensuite de ça, une fois qu'on a passé là, ben on a eu un 95% de hausse. Ici, même chose, on a eu 2 mois, on a eu 125% de hausse. Ici, on a eu 274% de hausse. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu notre croisement, là, peut-être il y a d'environ peut-être un mois et demi, entre un mois et demi, on va dire. Là. Et on pourrait aller chercher ici, donc en haut des 80, et sur une durée de 3 mois, donc puis là, on parle d'un 165%. Bon, je sais pas, 165%, là. Peut-être qu'il a fait une moyenne des derniers pourcentages ici. Mais bon, peut-être qu'on parle, on peut dire peut-être un 100% là, qui pourrait être à prévoir. Donc, intéressant à voir, encore une fois. Et sinon, on a le graphique ici, donc du US, encore une fois, sur 12 heures. Donc, même chose que ce graphique-là. Et là, on nous parle d'une résistance, donc ici. Donc, ouais, c'est le même graphique exactement. Ici, on avait tracé la ligne donc sur les derniers plus bas là. Donc, ici et ici, on avait des touches, puis là, on avait eu un rebond et on est venu le percer. Donc là, c'est la même chose. C'est juste que la ligne, je pense qu'elle est tracée. Je vais essayer de regarder un petit peu comment il l'a tracé. Ok, donc sur cette zone-là qui est cette zone-là. Donc la ligne partait de là à là pour venir ici. Mais là, on a une zone qu'on a eu, donc des résistances ici. Et on est devenu un support ici. On est venu retoucher et là, on est encore en support. Donc, encore mieux, je pense, que ce graphique-là. Encore plus intéressant, selon moi. Donc, assez intéressant. Ici, ouais, il part d'ici. On a eu un
une résistance là, une résistance là, résistance, résistance, alors que celui-là, on parle de résistance, résistance, support, support. Donc, intéressant à voir. On va regarder le marché. Moi, personnellement, je continue à faire mon DCA. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le DCA, super intéressante. Et sinon, ben, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à laisser un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir. Nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo crypto. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.